ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi et la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. Inch'Allah, Maudou qu'on va parler aujourd'hui, nous allons parler Maudou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné tellement très important sur ça. Et il a conseillé ces ummas qui sont nous, ces communautés aujourd'hui, d'être vigilants, de faire tout et tout, d'accomplir cette tâche avant qu'on laisse tout rien. Si on n'a pas pris, il faut que nos familles vont réaliser ça. C'est ça qu'est Al-Maoudou ou Ad-Dayn al-Maliya, la dette de l'argent. Si un musulman, tu sais que tu dois quelqu'un, si Allah est ta facilité, il faut lui payer. Si Dieu est ta facilité, il ne faut pas dire que je ne paye pas. Non. Sinon, si tu ne payes pas aujourd'hui, et tu as refusé jusqu'à tu es mort, Allah, et ça sera un grand problème après la mort. Tu vas payer. Et tu vas payer plus cher par rapport à ce que tu devais payer dans la vie présente ici. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous, nous croyons en Allah. Et nous croyons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a bon pensée, on a l'espoir qu'on demande à Allah de nous donner le paradis. Mais quand tu dois quelqu'un, tu as refusé de payer, ça peut t'empêcher de rentrer au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet hadith Abu Huraira qui a apporté, le prophète a dit qala nafsul mu'min mu'allaqatu bid-dayn hatta yuqdi anhu. Cet hadith c'est Imam Ahmed avec Imam Tirmizi qui a amené hadith, ils ont des hadiths Hassan, hadith et hadith authentique. Qu'un musulman qui est mort, s'il a les dettes, on n'a pas payé, on va l'amarrer jusqu'à le jour qu'on va payer ses dettes. Il sera dans les prisons d'Allah, dans la tombe, jusqu'à le moment qu'on paye la dette. Et c'est à cause de ça, le moment que le Coran veut parler de l'affaire des dettes, ce n'est pas dette de 100 francs ou de 150 francs que je parle. Le moment que tu vas prendre crédit chez quelqu'un, le Coran a dit qu'il faut écrire. Si vous ne savez pas écrire, avoir des témoins. Il ne faut pas dire non, ça entre nous. L'islam n'est pas recommandé ça. Ce n'est pas que vous n'avez pas confiance entre vous, mais entre vous, la mort peut surprendre quelqu'un d'entre vous. Si personne n'est pas au courant, et ça devient un problème. Certains même, si l'autre est mort, peut-être c'est quelqu'un qui te doit. Et tu l'as prêté quelque chose, il a pris l'argent avec toi. C'est entre toi, tu l'as donné confiance. Après la mort de la personne, si tu vas présenter ses parents, tu vas dire, on dit qu'on n'est pas au courant, on ne paye pas. Ceux qui ne connaissent même pas l'islam. Tu as vu ça, c'est un problème. Certains aussi, ils vont nier que tu n'as rien donné. C'est à cause de ça, le Coran a dit إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.
Si vous allez prendre des crédits sur un délai reconnu par vous, écrit. Si vous ne devez pas écrire aussi, cherchez des témoins qui vont témoigner. Toi qui as pris les crédits, tu vas prendre quelqu'un comme témoin. Celui-là qui va donner aussi va avoir un témoin, Inch'Allah. Ça nous assure, ça arrange beaucoup de trucs. Cet hadith que je viens de lire, que le prophète a dit, un croyant, l'âme des croyants est emprisonné jusqu'à qu'on va payer ses dettes. Ça, c'est comme ça le prophète a dit. C'est à cause de ça, quand tu as la dette, tu sais que tu dois quelqu'un. Et si le moment que Allah t'a facilité, quelque chose est rentré dans ta main, même si tu ne peux pas payer tout une bonne fois, va chez lui, tu vas lui parler. On avait tombé d'accord sur le temps. Mais le temps est de je n'ai pas tout gagné, mais j'ai gagné un peu. Prends ça, après je vais terminer l'autre. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir, ce n'est pas interdit musulman d'aller prendre les dettes. Mais le prophète a dit, le moment de partir, Allah regarde le cœur, l'intention que tu as formée. Si ton intention, je vais prendre le crédit, Inch'Allah, si Allah me donne, je vais payer, Allah il va te faciliter, Inch'Allah, tu vas payer avant de partir. C'est à cause de ça, nous tous qui sommes là, on a des crédits, Allah facilite tout de payer avant que nous allons mourir. Et quand l'intention même est bonne, le prophète a dit, si Allah t'a serré, tu as les bonnes intentions et l'état est dur, tu n'as pas pu payer, le prophète a dit, Allah même va payer sur toi, Yawm al-Qiyam. Parce que l'intention est bonne. Mais celui qui va aller prendre crédit chez quelqu'un, son intention, je vais le tromper, je ne paye pas. Ça, tu as pensé ça dans ton cœur, mais ce n'est pas comme ça que tu l'as dit. Wallahu alimu bizati sudur. Allah dit, il connaît ce qui est dans le cœur. Tu as vu comme l'intention est mauvaise. Et ce moment, le prophète a dit, Allah va te bloquer toutes les portes. Tu n'arrives pas à payer. Pourquoi on va te punir au Al-Qiyam? L'affaire des crédits, chers frères, ça connaît ça en islam. Si ce n'est pas quelque chose qui est très important, les musulmans ne prennent pas de crédit. On ne prend pas de crédit comme la manière que les Yahoudou et les Nasara nous montrent. Il faut prendre crédit, tu charges des filles. Non, chez nous en islam, ce n'est pas comme ça. Avant de prendre le crédit, il faut regarder. Acheter une awlawiyat, les choses qui sont tellement très importantes. Est-ce que vous comprenez bien? Exemple, quelqu'un qui a le montre. Tu as une montre dans ta main. Si tu prends crédit pour payer deuxième montre, tous les 2 mois avec une montre, tu as vu ce moment, tu as gaspillé. Ça ne demande pas de prendre le crédit comme ça. Est-ce que vous nous écoutez bien? Des choses comme ça. Ça à cause de ça, crédit, ce n'est pas haram. Mais la manière de prendre ça, c'est ça qui est le problème. Et quand nous prenons ça, chers frères, Wallah, craignez Allah. Si Allah vous a facilité, payez. Et dis les gens que tel me doit. Ou moi, je dois tel. Dis ça aux gens, n'avoir pas peur. Au début de l'islam, quand quelqu'un meurt, on amène le corps. Le prophète il demande, est-ce qu'il doit quelqu'un? Le prophète il demande, Hal alayhi daynu, est-ce que celui qui est mort que vous voulez que je prie sur lui, il a les dettes? Les Sahaba vont dire, Naam, il doit quelqu'un. Le prophète va demander, Hal taraka shay'an, est-ce qu'il a laissé quelque chose qu'on peut prendre ça pour payer son dette? S'ils ont dit oui, il a laissé quelque chose, le prophète il prie sur lui. Mais si le prophète a dit Hal alayhi daynu, est-ce qu'il doit quelqu'un? Qala na'am. Hal taraka shay'an, il a laissé quelque chose qu'on peut pour payer? Qalu la. Ils vont dire il n'a rien. Le prophète a dit Sallu ala sahibukum. Priez sur votre frère. Moi je ne peux pas prier sur quelqu'un qui a dette. Avant, au début de l'islam, le prophète il refusait de payer, de prier sur les gens qui ont des dettes. Mais falamma ja al-futuhat, au moment que Allah a facilité, l'islam a eu la majorité. L'islam a eu le pouvoir, c'est l'islam qui commande tout dunya. Le prophète a dit Ana awla bi kulli mu'min. Le prophète a dit je suis meilleur de tous les croyants. Et à partir d'aujourd'hui, le prophète a dit Man mata wa alayhi daynu fa alayhi qada. Tout musulman qui est mort, il a dette, il n'est pas pu payer. Moi, prophète, je suis son garant, je vais payer à sa place. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on appelle les vrais dirigeants. Vous voyez un dirigeant?
Ils payent dette de ceux qui n'ont pas les moyens. Il dit, je vais payer toute personne qui est détée, je paye. Mais il a dit, celui qui est mort, il a laissé Mantara Kalmar, celui qui a laissé fortune. Il a dit, fallait le waris, c'est pour les gens qui vont l'hériter, ça ne me regarde pas ça. Mais s'il est dété, moi, prophète, je vais payer. C'est à cause de ça, chers frères en islam, il faut que nous, on écoute ça. Dis ça à nos frères, à nos femmes. L'affaire des dettes, vous savez, nous, Africains, on a certaines compréhensions, on a certaines pensées. Si l'homme, il a certains pouvoirs, si l'homme, il a certaines connaissances chez les grands types, si l'homme, il a certaines forces, s'il y a l'affaire des crédits, quelqu'un dit, je ne paye pas, même moi où tu vas mener. Un musulman qui cherche le paradis ne dit pas ça. C'est les autres là qui vont dire ça. Mais nous qui on dit la ilaha illallah, ça là ne doit pas sortir dans notre bouche. Parce que nous, nous croyons en Allah. Nous croyons Yawmal Qiyamah. Et nous aimons de gagner le paradis qu'Allah nous donne. On a peur de l'enfer. Et tout ce que le prophète vous a dit, méfiez-vous, voilà, il ne joue pas avec ça. Mafhou, qu'Allah donne la compréhension. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé des dettes tellement vraiment, Sahaba, ils avaient peur même de prendre les dettes. Les dettes que vous voyez, quand tu dois quelqu'un, dans ton prière, dans ton azkar, il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter pour payer. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est à cause de ça, si musulman est mort, nous tous nous sommes appelés de faire quoi? Mourir. Le Coran même a montré qu'on n'a pas le droit de partager son héritage. Même s'il a pris certains engagements à l'Wasiya, on ne la remplit pas d'abord. Il faut payer la dette. Le Coran même a montré ça. Yusi biha awdayi. Wattafaqal ulama. Et les savants, ils se sont tombés unanimes qu'on doit payer la dette d'abord avant de faire les wasiya. Ce qu'on appelle wasiya en arabe, dans le Coran avec les hadiths. Moi, Dieu m'a facilité, j'ai l'argent. Exemple, j'ai 3 millions. Je peux dire, Omar, il est mon frère. Je peux dire, après, si je suis mort, dans mon argent, enlever 1 million, vous donnez Omar. Tu as vu, ça montre que j'ai partagé l'argent en combien? 1 million, si on donne quelqu'un, 3 millions, on donne quelqu'un 1 million, on a partagé ça en combien? En 3. Vous ne le suivez pas? Suivez-nous s'il vous plaît. Ça montre qu'on a partagé ça en 3. Le prophète, il a regardé, il a dit, c'est cassé. Le prophète a dit, même un 3 là, c'est beaucoup. Le prophète, lui, voulait même que Ibn Abbas a dit, la manière que lui a vu même, on devait donner un 4. Mais le prophète ne pas refusé, il a dit, c'est beaucoup. Mais si je dis, si je suis mort, j'ai 3 millions, on n'est qu'à prendre 1 500 000, on va donner Omar. Cette aussi, on ne l'accomplit pas. Parce que c'est rentré dans l'argent. Est-ce que vous comprenez bien? On ne doit pas réaliser ça. À chaque moment, c'est comme ça en islam. Bon, le moment que si quelqu'un a pris des engagements comme ça, s'il a l'argent, vous devez réaliser ça. Tant que ça ne dépasse pas le limite que je viens de dire. Mais s'il a la dette avec quelqu'un, moi j'ai les dettes avec quelqu'un, je dois quelqu'un 500 000. Et j'ai dit, on est qu'à donner mon frère Omar, dans mon wasiya, 1 million. On n'a pas le droit de donner Omar wasiya 1 million d'abord. On enlève 500 000, on paye mon crédit. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, mon argent, dans 3 millions, on enlève 500 000, il reste combien? 2 500 000. Maintenant, c'est dans 2 500 000 qu'on va partager ça en 3 et on donne maintenant Omar un tiers. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Voilà comment en islam ça se passe. C'est à cause de ça, si musulman il est mort, il n'y a pas quelque chose qui est tellement dangereux sur lui. Premièrement chose, il faut payer la dette sur lui.
Même si c'est pour cotiser, même si c'est pour demander fils sabilillah, wallahi, rentrez porte en porte que vous allez cotiser l'argent, allez donner. Tant que celui qu'il doit, il a dit, il ne pardonne pas. On doit le payer. S'il a dit, j'ai pardonné, lui aussi, il a son récompense auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les gens me suivent bien? C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, regardez comment l'affaire des dettes. Aujourd'hui, on joue avec ça. On ne disait rien. Le prophète a dit, Al-Qatil fi sabilillah, yukaffir kulla shay'in illa din. L'homme qui est tombé dans la guerre sainte, qu'Allah dit, Wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Ça c'est sourate Al-Imran. Allah dit, ne pensez pas que ceux qui sont tombés dans la guerre sainte, ils ne sont pas des cadavres comme les autres gens, non. Et là, ils sont qualité des gens. C'est à cause de ça, dans la guerre sainte, si quelqu'un est tombé, écoutez, en islam, on ne le lave pas. C'est avec le sang là qu'on l'enterre. Le prophète a dit, il va se lever, Yom al-Kiyama, le sang là va devenir comme le parfum misk sur lui. On ne lave pas les corps qui sont tombés dans la guerre. Et lui là, c'est un grand type, c'est les gens du paradis. Mais le prophète a montré que malgré il est tombé dans la guerre, malgré il est tombé dans la guerre en pensant qu'il est l'homme du paradis, le prophète a dit, yukaffir kulla shay'in, on peut lui pardonner toutes choses qu'il a fait, parce qu'il est tombé dans la guerre sainte. Il l'a dit, sauf crédit. S'il doit quelqu'un, ça Allah ne pardonne pas. S'il doit quelqu'un, Allah ne fait pas quoi? Allah ne pardonne pas. Chers frères en islam, notre islam, il faut que nous cherchions à connaître ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous savez, au niveau de ce côté, nous, on ne considère pas. On a pris ça comme c'est rien. Tu attends quelqu'un dit, je ne te paye pas, amène-moi au TV. Est-ce que c'est moi seulement qui prends les crédits? Non. C'est l'islam, le Coran, qui a dit qu'il faut prier là. C'est le Coran aussi a dit qu'il faut payer crédit. Hein? Coran qui a dit qu'il faut respecter Allah. C'est le même Coran qui a dit qu'il faut payer les crédits. C'est à cause de ça, si chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous ici, tu sais que tu dois quelqu'un, tu n'es pas moyen, va lui parler avec des bons propos, patienter, Inch'Allah, c'est à la maison, mais Iznillah, je vais te payer. Toi, tu n'es pas droit, tu dois quelqu'un. Lui, quand il vient demander encore son argent, qu'est-ce que nous on fait? On devient encore rebelle. Tu cries sur lui. Depuis quand un prisonnier va crier sur l'eau? Vous voyez comment ça se passe? Ça là, ce n'est pas bien. C'est à cause de ça, c'est très très important qu'Allah nous facilite. C'est à cause de ça, c'est ton père, ou c'est ta maman, ou c'est un de ton proche, ou même c'est un de ton ami. Les hadiths que j'ai amenés premièrement, qu'avant le prophète ne priait pas sur les gens. Un jour, on a amené le corps. Le prophète a demandé est-ce qu'il a la tête, il doit quelqu'un. Ils ont dit oui. Est-ce qu'il a laissé quelque chose? Ils ont dit non, le prophète a dit prier sur votre père. Moi, je ne peux pas prier sur quelqu'un qu'on lui demandait crédit. Il y a un des Sahaba qui était là. Ça l'a touché. Parce que quand le prophète prie sur quelqu'un, alhamdulillah, comment quand le prophète va, il a dit ya Rasulallah, salli alayhi wa alayhi al-qada. Il dit le prophète, prie sur lui, je vais payer. Le prophète a dit attaque de là-haut, ou attaque de alayhi, tu vas payer? Je vais payer. Et le prophète a payé. Parce qu'on a trouvé quelqu'un qui a pris quoi? La responsabilité, il va payer. Et toi aussi que quelqu'un a pris crédit en chez toi. Si c'est ton frère musulman, tu sais que c'est l'homme bien. Il y a les gens qui prennent les crédits, ils ont les bonnes intentions, mais le temps est sérieux. Pour aller aussi parler de toi.
Parce que vous voyez crédit là. Si moi je prends crédit chez mon frère Suleiman, mon frère Suleiman, je veux que tu me prêtes 200 000. D'ici un mois, je vais t'amener. Tu as vu, premièrement, il m'a prêté, il m'a aidé, non, ou bien c'est pas ça. Il m'a couvert mon secret. Et encore, si je dis un mois c'est combien de jours? 29 jours ou 30 jours, selon en islam, ou bien c'est pas ça. Bon, chaque jour, on pointe Suleiman comme il a fait sadaka. Malgré je vais lui payer, mais Allah lui pointe qu'il a fait sadaka de la manière qu'il m'a prêté. Il pouvait refuser, non? Il n'y a pas les gens que tu parles chez lui, il a le moyen, il refuse. Mais lui n'est pas refusé. C'est à cause de ça, chaque jour, jusqu'à 30 jours, on te paye sadaka. Chaque jour, tu as les récompenses de sadaka. Le Coran nous dit, mais celui que tu as pris les dettes avec toi, si tu as vu qu'il est usra, il est dans les difficultés. Peut-être il travaillait, il pensait sur son travail, maintenant, après il a pris le crédit, il travaille. Gaspillé. Ou les chantiers sont arrêtés. Comme aujourd'hui, beaucoup de chantiers sont arrêtés. Car Allah nous arrange ça. Amen. Si tu connais qu'il est long, bien, ce n'est pas long qui m'a. Allah dit Fanazratu ilal Maïsa. Allah dit il faut lui donner encore un temps. Faciliter le moment. Dans le temps jusqu'à la vallée, faciliter. Tu as vu, si tu dis bon, il n'y a pas de problème, dans 2 mois, tu as vu, on te augmente encore chaque jour, c'est quoi? Sadaka, jusqu'à le jour qu'il va te payer ton argent. C'est à cause de ça, l'affaire des crédits, chers frères, ce n'est pas amusement. Qu'Allah nous pardonne. Quelqu'un est venu demander le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, comment tu vois si je sors dans la guerre sainte? J'ai combattu des ennemis jusqu'à on m'a tué. Comment tu penses de moi? Je vais rentrer au paradis? Le prophète a dit Naam, wa anta sabir muhtasib, mukbilan ghayra mudbira. Il a dit quand tu es endurant et ton intention est bonne et tu n'es pas fidèle à la guerre, si tu es tombé, tu es l'homme du paradis. Après qu'il a tourné, le prophète a dit il l'a dit. Le prophète a dit l'ange Gabriel vient me dire qu'on est quand tu dis sauf quand tu n'as pas les dettes. Même si tu as les dettes, on va te bloquer. C'est à cause de ça, toute personne qui a les dettes, il n'est pas payé, on le bloque à la porte du paradis. Allah facilite. Vous voyez, les thèmes qu'on est en train de parler, j'ai appelé ça, j'ai dit, Adeinu Maria, ou bien c'est pas ça. Parmi les noms de Yom Al-Qiyamah, Allah a appelé ça Yom Al-Din. Les jours qu'on paye les crédits. Les jours là, on paye. Tu as vu, si tu dois quelqu'un ici, tu as refusé, tu n'es pas payé. Ici, c'est l'argent que tu veux payer. Ou bien c'est le dollar, ou bien c'est euro, ou bien c'est quoi. Mais si tu as refusé de payer, Yom Al-Qiyamah, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas euro, il n'y a pas CFA. Tu vas payer ce qui est plus cher que ça. C'est ta prière, ou le jeûne, ou le truc de Coran, ou bon travail que tu as fait. Tantôt, le Coran est en train de nous montrer que Yom Al-Qiyamah, tellement que l'homme il a besoin de récompenses, même si c'est son père qui l'a mis au monde, ou soit sa maman qui dépasse tout, qui vient te dire mon enfant, c'est toi qui es mon enfant, il dit oui. Tu sais que tu es dormi dans mon ventre jusqu'à 9 mois, il dit oui. J'ai besoin de ton billet raka, donne-moi ça, je vais compléter la mienne. Le prophète a dit, l'enfant va dire, maman, aujourd'hui, là, je ne donne pas. Mais comme tu dois quelqu'un, on va prendre ça avec la force, on va lui donner. On prend ton gène, on lui donne. C'est à cause de ça, on n'a qu'à négocier ça ici d'abord. Il ne faut pas qu'on va tomber dans le problème là-bas. Et vous voyez, quand tu fais du bien, Allah ne va jamais t'humilier. Il y a les gens, s'il a vu que quelqu'un est endetté, il y aide, il y paye. Les gens comme ça, même s'il est venu tomber dans le problème, Allah aussi va amener quelqu'un qui va lui. Wajaza ou Mejilsen Amen. C'est à cause de ça, le connaisseur a dit Al-Birru la Yabla. Wazambu la Yunsa.
والديان لا يموت اعمل ما شئت وكما تدين تدان. Le savant a dit Albiru la yabla. Quand tu fais du bien, le bien ne va jamais perdre. Wallahi, toute personne qui fait du bien, Allah il te connaît. Même les anges te connaissent. Et Allah il va mettre ce bon travail là dans la bouche des gens. Même quand il va mourir, voilà, les gens vont parler de ça. Le bien ne disparaît jamais. C'est à cause de ça, Allah dit waf'alu al-khayra la'allakum tuflihuna. Faisez du bien. Quand vous faites du bien, vous allez réussir. Le bien ne disparaît pas. Le Coran a dit faman ya'mal miskala zarati khayran yarahu. Le Coran a dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallah. Tout le bien que l'on a fait, c'est garanti auprès de Allah. C'est à cause de ça, les gens qui aident les autres pour les faire quitter dans les dettes, et aussi c'est comme ça, Allah va les payer. Et il a dit wazanbu la yusa. Tu as vu le péché aussi? Le péché, les gens n'oublient jamais le péché. Tu fais du mal à quelqu'un, même si toi tu as oublié, est-ce qu'il va oublier? Quand tu fais du mal à quelqu'un, toi tu vas oublier le mal que tu as fait, mais celui que tu l'as fait, il ne oublie jamais. Il n'oublie jamais. Avant-hier, je les ai amené histoire. C'est un papa qui a travaillé dans l'État et il est retraité. Les retraités, ils ont quelque chose qu'ils prennent chaque fin de mois. C'est 3 mois quoi? On appelle ça comment? Pension. Le papa a pris son petit enfant, un enfant garçon. Ils sont partis pour prendre son pension de 3 mois. Arrivé le directeur qui va lui payer, il a tourné papa. Il a tourné papa. Il fait papa va et vient. Papa est parti jusqu'à 3 fois. Il a fait même le vieux à pleurer devant son enfant. Après, il n'est pas payé. Quand papa pleurait, ses petits enfants voyaient. Le directeur n'est pas payé. Papa est retourné à la maison. Je viens de parler que péché, on n'oublie pas. Il est en train de passer. L'enfant de papa là, il part à l'école. Jusqu'à il est venu trouver ses diplômes, jusqu'à lui aussi on l'a embauché dans le travail, jusqu'à il est devenu un directeur dans le banque. Le monsieur qui était ancien directeur là, lui, il a travaillé jusqu'à retraité, il est aussi là à la maison. Voilà, ça arrivé lui aussi. Ancien directeur là, il veut aller prendre son pension. Dans les banques qu'il est parti, ça va aller tomber l'enfant de papa là, c'est lui qui est le directeur là. Quand l'enfant a vu le vieux là, il a reconnu. C'est comme le prophète Youssef. Il a reconnu son petit frère, ses grands frères. Mais il a fait comme il ne les a pas reconnus. Le petit là, vu papa là, il a dit ah! Il a appelé, il dit viens, tu veux quoi? Il dit non, je suis venu prendre mon argent. C'est à cause de ça, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, ne lui fais pas devant son enfant. Le vieux peut oublier, mais l'enfant n'oublie pas. Un enfant, l'enfant dit papa, donnez-lui la place. Papa allait s'asseoir. Il a pris le téléphone, il a appelé son père, le vieux, à la maison. Alors, salam alaikum papa. Ça va papa, il dit oui. Il dit papa, aujourd'hui notre tour est arrivé. Papa dit quel tour? Il dit, tu te rappelles le directeur qui t'a fait pleurer quand j'étais enfant là? Papa dit, ah, oui, quand je suis allé chercher ma pension là, il a dit, il dit, wallah, il est à retraite. Aujourd'hui, il est devant moi, lui aussi, il est venu chercher son argent. C'est moi qui vais lui payer, papa. J'attends ta décision. Je n'ai qu'à lui embêter comme il t'a embêté, ou bien je vais faire comme mon papa dit, Kalla. Papa dit, mon enfant, c'est pas comme ça, je t'ai indiqué. Ne lui rendez pas le mal. Si lui, il est ingrat, nous on n'est pas ingrat. Mais ce que je veux que tu vas lui faire, dis le vieux là, fais comme tu ne l'as pas reconnu, demande-lui l'habitude. Si tu as monté, dis-lui qu'il n'est qu'à rentrer. Il y a quelque chose que tu vas remplir. Tu vas laisser, on va l'amener l'argent. Et toi-même, prends l'argent là, tu l'amènes à la maison. Le suite, tu vas me dire.
il faut que vous m'écoutez bien. Le vieux, le directeur a appelé papa, il dit papa, ton dossier, il faut que je vais remplir quelque chose, tu ne peux pas gagner l'argent. Tu habites où? Il a montré là où il habite, bon rentre, va là-bas. Après, je vais envoyer, on va t'amener à la maison. Tu es un vieux, il ne faut pas te fatiguer, reste à la maison. Il a dit, vous allez m'amener? Il a dit oui. Quand il est rentré, c'est le directeur même lui-même en personne qui a pris son argent. Jusqu'à la maison, il est arrivé, il a fait salam alaikum, il est rentré, il dit je cherche papa. On dit il est là. Quand il est rentré, il a levé sa babouche, il est parti, il dit papa, voilà ton argent. Imaginez un directeur qui t'a respecté comme ça. Tu vas lui faire doigt ou non? Il a dit, oh mon fils, non, tu es bon, qu'Allah te bénit. Qu'Allah te met le barca. Qu'Allah te bénit. Vous savez, chez nous en Afrique, si quelqu'un te fait du bien, tu vas chercher à connaître l'enfant de qui? Il a dit qui est ton père. Il demande à l'enfant qui est ton père. Il a dit mon père, il dit c'est mon père qui est le vieux quand tu travaillais là. Tu te rappelles, il y a un vieux qui est venu prendre son salaire. Il avait un petit enfant comme ça. Tu l'as tourné comme ça, tu n'es pas payé jusqu'à il a pleuré. Il dit c'est moi qui ai l'enfant. Mon papa, il est toujours vieux à la maison. Voilà, le vieux tombé, il est venu. Azangou, là, le péché n'oublie pas. Jamais. Wadayanu la yamutu, celui qui va payer aussi ne meurt pas, celui qui est Allah. Celui qui paye les crédits, c'est Allah. Lui ne meurt pas. Tout le monde peut mourir, mais Allah, hayyu la yamutu. C'est à cause de ça, il a dit, if al-ma tasha, wa kama tadinu, tudar. Il a dit, si tu ne veux pas faire la vérité, fais comme ça te plaît. Mais la manière que tu prends crédit, c'est comme ça, on va te payer. C'est à cause de ça, chers frères, vous êtes là dans cette mosquée ici. Je vous ai parlé des hadiths qui est venu dans le Sahih Bukhari. Le monsieur qui est venu prendre crédit. Il habitait dans un village. On traverse l'eau avant d'aller avec le pirogue. C'est ici que j'ai parlé. Ça rappelez-vous de cet hadith. Tellement qu'il veut réaliser, il veut montrer qu'Allah dit qu'il faut payer crédit. Mais Dieu l'a aidé, il a payé. C'est à cause de ça, la fête des crédits ne joue pas avec. Aujourd'hui, tellement que tout le monde souhaite la mort des gens. Voilà, dès que tu es tombé mourir, si tu n'es pas eu les bons familles, on ne pense pas sur tes crédits. Et ils attendent seulement partager ton bien. À un moment, les gens oublient ton crédit. Si tu n'as pas eu les enfants bénis, si tu n'as pas eu les familles qui ont peur, aujourd'hui, combien de musulmans qui ont laissé même les orphelins? Ils ont laissé les biens. Certaines familles ont tout gardé. On a laissé les enfants, ils sont en train de souffrir. Certains enfants qu'on a laissés sont en train de souffrir. Tu penses que c'est ton crédit qu'ils vont payer? La réponse est non. C'est à cause de ça, toi-même, le moment que tu sais que tu dois quelqu'un, ça la met ça dans ton tahajjud, dans ton doigt. Allah facilite-moi de payer quoi? Les crédits. Wallahi, les sahaba, quand ils avaient crédit, c'est comme le monde, le dunya va tomber sur eux. Il y a un des sahaba que le prophète l'a vu dans la mosquée. Il était là angoissé. Il était là vraiment triste. Le prophète l'a demandé, mais c'est comment? Pourquoi je te vois l'heure là, ce n'est pas l'heure de prière? Il a dit, ya Rasulallah, c'est les crédits qui ont tombé beaucoup sur moi. C'est le problème. C'est comme notre temps aujourd'hui, nous tous on a des problèmes. Et le prophète il a montré la porte de sortie, comment il va passer pour payer son crédit. Il a dit, quand le prophète m'a montré, quand j'ai commencé à faire ça, Allah m'a facilité, j'ai payé tout mon crédit. Moi qui ai pris les crédits, c'est maintenant, c'est moi qui prête même les gens. Beaucoup de nous sommes des commerçants. Un moment tellement que les affaires ne marchent pas, on devient violent entre nous. Entre nous, les commerçants, dans les marchés, boutique en boutique, maison en maison, un ami, voisin, on devient des rebelles. Je ne t'amène pas même motivé. Jusqu'à même tu attends que ça arrive jusqu'à devant. Musulman, un musulman, maintenant c'est Kafir qui va gérer leurs affaires. On a oublié notre Allah. On a oublié notre Coran. Kafir qui ne connaît pas Shahadu Allah, ilaha illallah, c'est lui qui va traiter notre affaire. Et il ne traite pas gratuit, il faut payer. Et à un moment même, ce qui est danger, tu sais que c'est toi qui dois lui. Encore tu prends un avocat pour qu'on va te défendre.
On te défend pourquoi? Dans le mensonge. Si on t'a défendu, il t'a défendu dunya ici, est-ce qu'il peut te défendre? La réponse est non. Tu vas payer. Yom al-Kiyama, tu vas payer. Yom al-Kiyama, il n'y a pas, ça n'est même pas crédit de l'argent. Même insulte que tu as insulté quelqu'un, tu vas payer Yom al-Kiyama. Mensonge que tu as menti sur quelqu'un, le prophète a dit c'est payant. Yawmuddin. Mais nous sommes en train de parler crédit de quoi? L'argent. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, c'est très très important. Les gens qui tirent les doigts, il faut trouver un de ton ami. Tu vas lui dire que je dois tel. Il m'a prêté telle somme. Vous allez faire un petit papier, vous déposez. Mais restez comme ça. Il dit ça entre nous. Là où nous sommes arrivés là, la vérité est finie. Aujourd'hui, les gens qui suivent la vérité ne sont pas beaucoup. C'est l'homme que tu penses qu'il est bien, Wallah, c'est lui qui va te détruire. Oui, toi tu as confiance au lit, en français on dit 100%. Il n'arrive même pas 10% dans la vérité. Il va te détruire. C'est à cause de ça, le Coran a dit Fakutubou, écrit, où tu crois quelqu'un témoigne. Je te prête l'argent, viens me témoigner, je vais prêter telle somme. Ça peut être, tu dis au revoir, tu vas mourir. Il est au courant, il va dire tes parents, on prend ton argent. C'est ton argent. Et quand quelqu'un meurt, ton argent, ça devient héritage pour tes familles, non? Personne n'a pas le droit de prendre ça. Écoutez comment Allah est fait. Allah met la vérité dans notre bouche. Faites que c'est la vérité qu'on va enseigner les gens. Voilà, il y a une femme, je ne la connais même pas dans les vies comme ça. Elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'ils ont pris crédit chez un non-musulman. C'est un monsieur, il est riche, il est bien, il travaille chez lui. Comme ils avaient le problème, ils ont pris crédit chez le monsieur là. Le monsieur là, il n'est pas musulman, mais tellement qu'il a le bon comportement. Il aide les gens. Lui n'a pas fait aucun papier. Et il n'a pas dit aucun de ses familles qui les a prêté la soeur là l'argent. Et la soeur, elle, en personne, elle m'a dit que elle avait l'intention que le monsieur l'a prêté, c'est comme 400 000. Son intention, si elle trouve 200 000, elle va mener le papa, elle dit papa, voilà 200 000. Mais s'il vous plaît, il faut me pardonner les 200 000 restants. Elle sait que si elle dit ça, papa va l'air. Parce qu'il est riche. Voilà ce qu'elle pensait. Elle n'a pas encore gagné les 200 000. La mort a pris le papa. Or que personne n'est pas au courant que papa l'a donné l'argent. C'est comme ça qu'elle m'a appelé, elle a dit, elle aussi, elle n'a pas l'argent. Elle va faire comment? Imam, je ne crains mes terres. L'affaire a fini ou bien je vais faire comment? J'ai dit, il y a l'affaire qui finit tout, mais ça ne finit pas, il y a marqué. Ça a recommencé. Hein? Vous qui aimez le football, est-ce qu'il y a un football qu'on a dit, on a joué comme ça, personne n'a pas gagné? Si c'est final. Même si tous les joueurs 22 ils ont joué, ce n'est pas. Même les habitués aussi vont faire les tirs au but. N'importe comment pour trouver quelqu'un qui va soulever les trucs là. C'est comme ça se passe. J'ai dit ma soeur, le prophète Mohammed, il a dit il n'y a pas musulman, il n'y a pas non musulman. Personne n'est pas en droit de faire juste quelqu'un. Tant que c'est être humain. Le papa il a ses parents. Il a ses enfants, il dit oui, je connais ses enfants. Je dis, tu vas dire à les enfants, à ces enfants que votre papa m'a prêté telle somme. Voilà ce que j'attendais que je vais gagner, mais il est déjà mort. Si Allah me facilite, je vais vous payer. Les jours de prêche comme ça, quand vous rentrez, première chose, appuyez sur notre truc, qu'Allah nous pardonne. Il a dit, hé, Ozan, j'ai dit, ah, mais tu m'as posé une question, non? Mais tu veux que je te dise quoi? C'est moi qui t'ai appelé. Elle a dit non. Tu crois que je vais te supporter dans les mensonges? Tu m'as dit, moi je te dis, Kala Allah ou Kala Rasul, wa ma alayna ila al-balagul
Oui, moi je t'ai dit, c'est fini. Maintenant le choix t'appartient. Wallah, Dieu a touché son cœur. Moi j'ai oublié cette affaire. Elle m'a appelé aujourd'hui, ça n'arrive même pas une semaine. Elle est partie voir le fils de ce papa. Il a dit, voilà comment c'est passé entre moi et ton père. Ton père m'a prêté 400 000, mais je n'ai pas, il est mort. Si je gagne, je vais venir te donner. Tu as compris? L'enfant dit, c'est mon papa qui t'a prêté. Il a dit, quel moment il a dit comme ça? Quand il t'a prêté, est-ce qu'il t'a fait le papier? La femme a dit non. Est-ce qu'il a mis au courant quelqu'un? La femme a dit non. Mais pourquoi tu viens me dire? Il faut aller te taire. Il a dit non, nous chez nous en islam c'est interdit. D'abord, il dit, bon, moi aussi je t'ai pardonné ça. C'est mon père, laisse l'argent. C'est pas fini? C'est fini. Hani Anne Marie. C'est de là, elle est là-bas, même elle a appelé le téléphone, m'a appelé. Hé, Ostaz! Là, elle est grande. J'ai dit, c'est maintenant que tu vas connaître la vérité. Il était grand avant de nous crier. Il sera toujours grand comme ça. C'est nous qui sommes les petits. C'est nous qui sommes les petits. Quelque chose qui appartient à quelqu'un, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Si tu as bouffé ça aujourd'hui, tu es content, un jour tu vas payer sans à hauteur. La tête, chef frère. C'est à cause de ça, dans notre prière, nous, tout ce qui parle, on est là, on est endetté jusqu'à la tête. Allah facilite chacune d'entre nous pour pouvoir payer la dette qu'il a. S'il vous plaît, vous travailleurs qui travaillent chez vous, il ne faut jamais dire que je ne te paie pas, même moi ou te. Contre son petit salaire, il donne. Le prophète Mohammed, il a amené l'histoire de 3 personnes qui sont en train de partir au voyage. En partant, voilà, grande pluie avec le vent violent. Ce n'est pas comme le vent ici. Demande ceux qui sont dans les Sahara, les gens qui sont les montagnais, ceux qui sont les Tchad, les gens des Niger. Demande-les. Il y a certains vents qui quittent dans les Sahara avec les sables là. Ça là, quand ça quitte, il faut que tu vas te... Sinon ça paye. Ça va te... C'est violent, c'est pas bon. Demande les gens, ils vont te dire. C'est à cause de ça, quand ça vient, tout ça devient rouge. C'est les qualités de vent comme ça. Les gens là, ils sont partis à rentrer dans un trou de montagne. C'est le montagne comme ça, il y a un trou, ils sont rentrés. Quand le vent les sifflait comme ça a amené gros rocher, bloqué le trou. Les 3 là ne peuvent pas pousser ça. Ça dépassait la force de tous les 3. Voilà, ils sont là-bas, Dieu les a sifflés dans leurs pensées, qu'ils n'ont qu'à faire doigt. C'est doigt seulement qui va les faire sortir. Mais doigt qu'ils vont faire aussi, il faut faire doigt où le bon travail que tu as fait, personne n'a pas vu sa côte d'Allah que tu as fait. Allah fait de faire les bonnes actions. Quand vous faites les bonnes actions, vous qui sommes devant nous, tous qui vous parlent, quand tu sais que tu as fait quelque chose à cause d'Allah, une seule fois dans ta vie, quand tu es dans les difficultés, prends ça, tu demandes à Allah, Allah va te faire sortir dans le problème. Il ne faut pas aller t'embêter, il faut qu'on enterre, il faut qu'on fait comme ça. Demande, Allah va t'aider. Ça, c'est le prophète qui nous a enseigné. Les 3 là, ils ont commencé, histoire est longue. Premier a fait son doigt, deuxième a fait son doigt. Troisième, il a dit, Allah, tu connais ce qui est caché, tu connais ce qui est en public. J'avais pris certains travailleurs qui travaillent chez moi. Et on est tombé d'accord sur le prix. Quand ils ont fini, j'ai donné l'autre, il est parti. L'autre a refusé son argent. Et il discutait avec moi, il dit, ce n'est pas le prix qu'on a fait. Or que c'est le prix. C'est à cause de ça, il s'est énervé. Il est parti laisser son argent. Quand il est parti, moi j'ai pris son argent en train de faire les affaires. Et tu as mis le barca dans l'argent. Son argent là, j'ai pris ça pour payer Cabri. Cabri il a fait des enfants jusqu'à j'ai payé les moutons. Mouton fait des enfants, j'ai payé des bœufs jusqu'à des chameaux. C'est rempli dans toutes les villes. Des années, c'est dépassé 10 ans. Un jour j'étais là, le monsieur est venu, dit donne mon argent. C'est comme ça, je lui ai dit, tu as vu tout richesse là, c'est pour toi, prends. Le monsieur a dit, non, je ne suis pas venu pour que tu joues avec moi. Je veux mon argent que j'avais refusé. Il a dit, c'est ton argent là qui a fait comme ça. Salam alaikum. C'est difficile. Ça, c'est les gens de la foi. Non, c'est difficile. C'est comme si un travailleur, tu as eu les chamaillés avec lui, il est parti, il a laissé son salaire de 200 000. Toi, tu as pris ça, tu as travaillé, tu as gagné 3 boutiques avec ça.
Il vient un jour, tu dis tous les 3 boutiques là, c'est pour toi. Qui va faire ça aujourd'hui? Boutique. Le monsieur a dit tout ça, c'est pour toi. Le monsieur m'a dit non. Moi, c'est mon argent. Il a dit c'est l'argent là que j'ai travaillé comme ça. Écoutez, le prophète a dit, il a ramassé tous les bétails là, même un n'est pas laissé. Il est parti. Et il n'est pas dit monsieur merci. Il est parti. Et le monsieur là aussi, elle a dit, le jour là, tu sais que je n'ai même pas regretté dans mon cœur. Parce que je sais que tout ne m'appartient pas. Allah, si j'ai fait ça à cause de toi, pousse-nous le rocher là pour qu'on va sortir. Le prophète a dit, le rocher est penché. Ils sont sortis en train de marcher. A dit c'est dans les Riyad al-Salihin, dans les Sahih Muslim, dans les Sahih Bukhari, c'est là. À cause des crédits de quelqu'un. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour lui. Nous aujourd'hui on pense qu'on est malin. On pense qu'on a la force. On pense qu'on a des soutiens. Allah dit un jour va arriver, Fama lahu min quwwatin. Voilà, ce jour va arriver, tu n'as pas la force et tu n'as pas de soutien. C'est à cause de ça, nous prions Allah Azza wa Jalla et nous faciliter. Si quelqu'un, on doit quelqu'un, la facilité nous pour le payer. C'est beaucoup, c'est payer à la facilité pour payer. Allah, si on n'a pas pu payer aussi, Allah, il faut déléguer quelqu'un qui va payer à notre place. Et c'est comme ça, même si quelqu'un n'est pas payé à notre place, si l'intention, bon, le prophète a dit, Allah va te payer, ça y est mal, Kiyama. Allah facilite nous. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.